Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons afin de continuer cette série. Voici, il vient. Il, c'est Jésus de Nazareth. Nous avons une fois l'occasion, aujourd'hui, de continuer de découvrir ce que Jésus attend de nous afin que nous fassions partie de celles et ceux qui l'accueilleront sur les nuées des cieux. Le thème de ce jour est le suivant: mon plaisir. La référence est le livre de Psaume, chapitre 119, les versets 21 à 30. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants, là, en ta présence, afin de découvrir les promesses et ce que tu attends de chacun de nous. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous vivifier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'ennemi est venu détourner Ève et Adam du plan de l'Éternel. Il les incita à l'accepter lui comme père. Mais oui, rappelle-toi, nous avons vu dans le livre de Jean chapitre 8, versets 43 à 47, Jésus déclarait à ses auditeurs qui le combattaient: vous avez pour père le diable. Il existe deux pères, le Père céleste et le Père de ce monde, ou encore le prince de ce monde. Et en fonction de nos choix, nous sommes soit enfants de Dieu ou enfants de l'ennemi. La référence du jour est intéressante. Pourquoi? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu que nous pouvons remplir les conditions pour être sauvés. Que dit la Bible au livre de Psaume, chapitre 119? Et nous lisons les versets 21 à 30, des versets qui se passent de commentaires. Rappelle-toi, nous avons vu dans ce même Psaume 119, une question était posée, verset 9, on va le reprendre. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est juste là: en se dirigeant d'après ta parole. Comment la jeune fille rendra-t-elle pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Que ce soit homme, femme, enfant, il est important pour nous de savoir ce que Dieu nous demande, ce qu'il attend de nous. Alors lisons maintenant les références du jour au Psaume 119, versets 21 à 30. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Qui s'égarent. Vois-tu, là, le psalmiste indique clairement que ce sont les hommes qui s'égarent. Mais moi, je te dis qu'en dehors du fait que les hommes s'égarent, c'est qu'il y a l'ennemi qui vient les tenter et leur proposer une autre voie que celle que Dieu a donnée. Verset 22. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie
selon ta parole. Rappelle-toi, quand le fils, le second, le cadet, qu'on appelle communément le fils prodigue, revint à la demeure de son père, ce dernier déclara: mon fils était mort et il est revenu à la vie. Quand une personne s'éloigne de Dieu, elle est morte. Et nous voyons ici, au verset 25, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. C'est seulement lorsque nous méditons et pratiquons la parole de Dieu que nous pouvons arriver à l'éternel. Verset 26. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Vois-tu la manière que l'auteur s'exprime démontre que par nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais lorsque nous demandons à l'Éternel de venir à notre secours, lorsque nous nous appuyons sur la parole, le Saint-Esprit vient nous conduire, nous enseigner. Et ce n'est qu'ainsi que nous serons en mesure d'arriver à l'Éternel. Je voudrais reprendre cela. Je raconte mes voies. Je raconte. Lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, tu ne racontes pas la vie des gens. Tu ne parles pas d'autres personnes que de toi. Je raconte mes voies. Si tu dois ouvrir tes lèvres pour parler, raconter quelque chose, raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. De toi-même, de moi-même, je ne peux pas. Mais le Saint-Esprit que nous avons appelé à notre secours nous permet de comprendre ce que nous lisons. Verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Oui, fais-moi comprendre. Je sais lire, j'ai des diplômes, mais c'est seulement le Saint-Esprit qui me permet de peser et de comprendre la parole dans toute sa beauté. Fais-moi comprendre, Seigneur. Et je méditerai sur tes merveilles. Verset 28. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Vois-tu, le jeune homme, le jeune qu'on appelle le fils prodigue, avec les pourceaux, il était là, il végétait. Il ne vivait pas. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, quand tu regardes ta vie, là où tu te trouves, ta situation, tu rencontres aussi des problèmes. Mais Dieu a inspiré l'auteur afin que tu saches que c'est Dieu seul, le Saint-Esprit, qui te fait comprendre la voie des ordonnances de Dieu. Et il dit, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, à ce moment, l'Éternel te relève. À ce moment, il t'accorde la grâce et le bonheur. Es-tu disposé à avancer avec lui? Le verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Vois-tu, l'auteur est sincère. À son âge, il parle de mensonge. Tu sais, souvent, il arrive que le mensonge se glisse pour se protéger et que cela nous suit longtemps. Mais le psalmiste est conscient que c'est un problème qu'il rencontre et qu'il est difficile de s'en passer. C'est pourquoi il dit « Éloigne de moi la voie du mensonge ». Quel que soit ton âge, tu peux commencer un nouveau contrat avec Dieu pour dire la vérité. Ça peut prendre du temps, mais l'important c'est d'en être conscient et de demander à Dieu son aide. Le verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Alors, dans Jean 14, verset 6, la Bible déclare, écrit dans le cahier, Jean 14, verset 6,
Certaines personnes ont déjà cette référence. Jean 14, verset 6 déclare, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc quand tu lis ce verset 30, il faut changer un mot et dire « Je choisis la voie de Jésus. Je place tes lois sous mes yeux. » Notre prochain thème sera toujours le même chapitre 119 et nous verrons « Prédispose mon cœur ». Nous lirons les versets de Psaume 119, versets 31 à 40. C'est le psaume le plus long et c'est celui sur lequel nous devons méditer et demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. Le thème c'est « Prédispose mon cœur », Psaume 119, versets 31 à 40. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la vie. Merci pour la parole. Souvent, beaucoup de personnes n'aiment pas lire le psaume 119 parce qu'il est trop long. Mais à travers ce psaume, Seigneur, tu nous parles, tu nous indiques, tu nous montres le chemin que nous devons suivre. Merci, ô Dieu, de continuer de nous éclairer et de nous aider à saisir la parole qui a été écrite pour notre instruction, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.